J'ai grandi ici, ouais. On est au village depuis toujours. Mon père, il est né dans le village. Et puis, pas envie de bouger parce qu'amoureux des vignes, donc on restera dans le coin, quoi. 5 enfants, ouais. 2 grandes sœurs, 2 petits frères. On est 3 à être dans le secteur, ouais. 2 à avoir repris le domaine viticole. Et puis une qui est architecte dans le secteur, qui a dessiné la cuverie. Mon grand-père, il s'est pas mal battu pour qu'on ait encore le domaine qu'on a aujourd'hui. Battu dans le sens de travailler énormément. Mon père aussi, et du coup le champagne, il a vraiment eu une part très importante et on a été éduqués au champagne assez rapidement. Alors, je pense qu'on goûtait du champagne à 10 ans, en tout cas, on goûtait, quoi. On n'en buvait pas, mais on goûtait. Et moi, je me rappelle, on était en CE1, CE2. Mon père, il venait nous chercher à les sorties d'école pour rejoindre les vendangeurs et puis dès qu'on a pu, on les a fait en travaillant. Et ensuite, j'ai fait un BTS en Champagne et là, ça m'a été le déclic vraiment. Et puis la relation avec mon père, elle a évolué aussi, où on a commencé à discuter plus du métier et tout, et puis c'est là que je me suis dit, non, c'est ça que je veux faire. Je me souviens très bien des méthodes de mon père parce que j'ai travaillé 3 à 4 ans avec lui. Ça change beaucoup parce que les méthodes évoluent, la mécanisation évolue, la technicité évolue, les connaissances évoluent, donc on essaye d'évoluer en même temps que ça, quoi. On essaye. Moi, j'ai vinifié en Bourgogne, en Champagne aussi, et puis en Australie. Moi, je suis revenu en 2010 donc sur le domaine. Je suis allé à la camp le matin sur le domaine de mes parents. Et donc, il y avait 3 salariés et mon père. Et puis papa, il a dit aux salariés, bon voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est Clément qui reprend le domaine. Donc du jour au lendemain, j'avais 3 salariés et un domaine de un peu plus de 15 hectares à m'occuper. Mais aujourd'hui, je le remercie parce que finalement, de m'avoir donné les clés comme ça m'a permis de tout de suite faire un peu comme je voulais et d'être autonome. Quand même, comme c'est une propriété, c'est des terres, c'est un bien super important sur la planète d'avoir des terres. Et c'est un peu une identité forte du champagne et qu'il faut qu'on conserve, c'est un peu une effervescence qui ressemble à pas beaucoup d'autres, quoi. C'est une crémeuse, c'est une onctuosité qu'on arrive à avoir avec l'effervescence du champagne, qu'on ne retrouve pas ailleurs, quoi. On travaille le raisin du mieux possible, on fait le vin le meilleur possible et en plus on a la chance d'avoir l'effervescence dedans. Donc c'est magique, quoi. C'est un luxe accessible, c'est un peu ça le champagne. On baptise tout au champagne et ça c'est quand même une chance. Je pense que ça vient des grandes maisons qui ont réussi à faire leur histoire là-dessus. Et du coup, c'est des moments de bonheur et de fierté, quoi, de pouvoir profiter de ça. Et du coup, ça nous rend d'autant plus fiers de pouvoir participer à ces choses-là, quoi.